pense. Ceux qui veulent m'interroger, je souhaite qu'ils m'interrogent sur la situation que vit mon pays en ce moment. Ça qui est important. Est-ce que vous avez peur, vous, d'être arrêté prochainement, comme l'a été Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut parler de la Côte d'Ivoire et de la situation que la Côte d'Ivoire vit en ce moment? Alors comment réagissez-vous à ces images que vous avez vues, aux images de Laurent Gbagbo à son arrivée? Vous avez peut-être vu à son arrivée à l'hôtel du Golfe, à cette arrestation? Cela me rappelle l'arrestation de Patrice Lumumba, qui a été arrêté par les Belges et livré aux forces de Condé et de Mobutu. Alors, les forces françaises viennent d'arrêter Gbagbo Laurent et l'ont livré aux forces de Ouattara. Et je pense que la France a maintenant honte d'assumer cela. Je demande simplement aux Africains de retenir cette date du 11 avril et de la noter dans leur calepin quelque part, parce que voilà notre leader africain qui vient d'être humilié, qui vient d'être bafouillé, et puis, comme toujours, on nous prend comme pour des enfants et on nous fait croire que les forces françaises n'ont pas participé à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Je pense que nous avons grandi, nous voyons clair, c'est bel et bien les forces françaises qui ont arrêté Laurent Gbagbo et la France devra assumer cela. Avez-vous des éléments concrets, Charles Blé Goudet, qui vous permettent d'affirmer que la force Licorne est intervenue dans l'arrestation de Laurent Gbagbo? Mais bien sûr, monsieur, quand les hélicoptères de l'ONU, depuis quelques jours, bombardent la résidence de Gbagbo Laurent, quand les chars français défoncent le portail de Gbagbo Laurent, et que les forces françaises même prennent pied à terre, et puis combattent dans le quartier pour faciliter l'entrée des forces pro-Ouattara, qu'est-ce que vous appelez faire arrêter quelqu'un? Je pense que la France doit avoir le courage de l'acte qu'elle a posé ce soir, un acte qui ne grandit pas la France. Humilier un président de la sorte, je pense que c'est honteux, mais l'Afrique sera... Charles Blé Goudet, avez-vous pu parler à Laurent Gbagbo aujourd'hui, depuis son arrestation? Vous savez très bien que quand Laurent Gbagbo est aux mains de ceux que vous savez, je ne peux pas lui parler. Mais je pense que j'ai foi, parce que je connais Laurent Gbagbo, sa foi des combattants, et je sais que cela n'est pas nouveau. Vous voyez, monsieur, ce qui se passe ce soir, l'histoire se répète. En 1992, c'était Alassane Ouattara qui avait arrêté Laurent Gbagbo et son épouse. Aujourd'hui, 11 avril 2011, la même histoire se répète. Seulement, il y a un fait nouveau, la France qui participe directement. Charles Blé Goudet, Laurent Gbagbo dit aujourd'hui qu'il faut poser les armes et qu'on entre dans une période de paix, de négociation. Quel message transmettez-vous ce soir? Mais monsieur, il y a plusieurs jours, j'allais même dire semaines, que moi je lance cet appel. J'ai appelé sur les antennes de France 24 à un dialogue inter-ivoirien et j'ai dit qu'il fallait arrêter les violents de toutes sortes. Ben écoutez, le président français avait donc à punir un nègre qui ne voulait pas devant le maître blanc. Il l'a fait ce soir. Il doit certainement en être heureux, mais l'Afrique sera se soutenir. Ce n'est pas cela qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est comment on réconcilie les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire de demain sera-t-elle reconstituée parce que la plaie, elle est profonde. Et je le dis, il y avoir des réconciliations sans Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens, il est dans l'Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement constituée de bâtiments ni de buildings, la Côte d'Ivoire est constituée d'êtres humains qui ont adopté Laurent Gbagbo par rapport à son parcours politique. Et il va falloir compter avec lui pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet, deux questions pour terminer. La première, que dites-vous aux Ivoiriens qui vous écoutent ce soir et qui sont supporters de Laurent Gbagbo, qu'ils soutiennent? Deuxièmement, si Alassane Ouattara vous appelle et vous contacte et vous propose, pourquoi pas travailler avec lui, que direz-vous? Je voudrais dire aux Ivoiriens que nous vivons un tournant historique ici en Côte d'Ivoire. Je leur demande d'être dignes. Je leur demande d'être dignes dans cette douleur parce que je sais qu'ils souffrent, je sais qu'ils saignent. Regardez Abidjan aujourd'hui, un calme plat, alors qu'on vient de dire qu'un président a pris le pouvoir. Mais on aurait désolé, serait descendu dans la rue pour fêter cette victoire. On nous montre seulement quelques images du Golf Hotel. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement le Golf Hotel. Alors, je voudrais dire aux Ivoiriens de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour Laurent Gbagbo. Dieu le garde, Dieu le fortifie et j'ai foi que nous sortirons de là. Merci beaucoup Charles Blé Goudet d'avoir été avec nous en direct ce soir sur... Vous me demandez ce que je répondrai si Alassane Ouattara m'appelle. Oui. Je ne suis pas encore à cela. J'appartiens à un camp et j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Charles Blé Goudet. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur ITL en direct.